Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier tutoriel sur ma chaîne, première vidéo également. Cette vidéo va être dédiée au premier tutoriel d'une petite série sur comment utiliser Linux. Je vais donc, pour commencer, vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, contrairement à ce que le titre de la vidéo pourrait indiquer, on ne va pas installer Linux directement sur l'ordinateur, mais on va l'installer via un logiciel que vous allez pouvoir voir ici, qui s'appelle VirtualBox. Voilà, vous pouvez donc le voir. C'est un logiciel de virtualisation qui permet donc d'émuler des ordinateurs sur un seul ordinateur. Tout simplement, pour commencer, on va installer le plus connu, la plus connue des distributions Linux. Il s'agit d'Ubuntu, bien entendu. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site de Ubuntu. Je vais vous montrer maintenant directement. Alors voilà, c'est ubuntu.com donc, et vous allez simplement télécharger la version que vous voulez. Il faut savoir qu'il existe déjà des versions pré-installées pour les logiciels de virtualisation comme VirtualBox, mais c'est pas ce qui nous intéresse vu qu'à terme on aimerait pouvoir l'installer sur un ordinateur. Donc on va simplement télécharger la dernière version qui s'affiche juste ici, comme vous le voyez, et vous cliquez sur Save File, bien entendu. Voilà, maintenant on se retrouve donc sur VirtualBox avec notre ISO qui est donc le fichier qu'on a téléchargé depuis ubuntu.com et non .org comme je l'ai dit avant. On va donc créer une nouvelle machine virtuelle. Pour ce faire, c'est très simple, on va simplement créer New. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi je vais lui donner le nom tutoriel. C'est un système Linux, oui. Et le type, il y a déjà des types qui sont prédéfinis. Pour nous, ce sera un Ubuntu 64 bits. Donc vous choisissez celui-ci. Vous cliquez ensuite sur Next ou sur Suivant si vous avez l'application en français. Et je vous conseille de vous mettre en mode expert, car il y a beaucoup plus d'options. Et disons que les options par défaut de VirtualBox ne sont pas les meilleures, je dirais. Par exemple, simplement la mémoire qu'il donne est très faible par rapport à ce qu'on va réellement employer. Moi je vous conseille de mettre un quart de ce que vous avez, entre un quart et 50% de ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc moi j'ai 8 Go de RAM sur mon ordinateur, je vais mettre 2 Go, donc 2048, comme ça c'est très bien. Ensuite dans Hard Disk, cliquez simplement sur Do Not Hard Virtual Hard Disk ou ne pas créer de disque dur. Ah, apparemment je dois tout refaire ici. Ouais, Linux et Ubuntu 64 bits. Ne pas créer de disque dur virtuel, car on va le créer plus tard en fait en installant le fichier ISO que vous avez téléchargé. Donc ensuite vous cliquez simplement sur Create. Et voilà, vous avez donc votre machine qui est ici. Pour le moment cette machine est complètement vide. Donc maintenant on va lui ajouter le logiciel. On va lui ajouter le logiciel qui est justement le fichier ISO que on vient de télécharger. Pour ça, vous double-cliquez simplement sur la machine. On attend, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et maintenant, on doit select Startup Disk, donc sélectionner le disque de démarrage, si je ne me trompe pas en français. Pour cela, vous allez simplement cliquer sur le petit icône de dossier et rechercher le document que vous venez de télécharger. Alors, moi je ne l'ai pas retéléchargé parce que je l'avais déjà une fois. Il était dans mes ISO. C'est pas exactement la même version que celle que vous allez télécharger, mais on va tout de suite, dès que le système aura démarré, on va apprendre à le mettre à jour, donc c'est pas très grave. Prendre la version desktop, pas la version serveur. Voilà. Et simplement ouvrir ça, cliquez sur Start et maintenant vous voyez que notre système se lance.
Voilà, alors après un bref lancement, une brève coupure de ma part pour changer de fenêtre de capture, on se retrouve donc sur notre machine Ubuntu avec la première réelle fenêtre. Alors, vous verrez en installant qu'il y a un petit démarrage avant, mais il ne demande rien du tout, c'est vraiment juste une petite fenêtre. Et comme vous pouvez voir, maintenant mon VirtualBox est en plein écran. Et pour ce faire, simplement je vais vous le remontrer. Vous allez dans View, donc là je suis en Full Screen Mode. Et donc là, votre machine s'ouvrira comme ceci. Et vous avez simplement à cliquer sur View et Full Screen Mode ou mode plein écran en français, je suppose. Ça. Retenez bien cette petite boîte ici, car suivant certains écrans de la machine, on ne peut pas accéder aux boutons. Donc retenez bien ce qui vous dit ici, donc le contrôle droite et le Host F pour switcher entre le full screen et le normal, le mode fenêtre, et le Host plus Home pour pouvoir changer la souris et le clavier normalement. Donc voilà. Donc nous voici maintenant sur Ubuntu. Nous, ce qu'on veut, c'est l'installer. Ne vous inquiétez pas, installer ne va pas l'installer directement sur votre ordinateur. Ça ne va pas remplacer Windows ni Mac si vous utilisez Mac. Ça va simplement l'installer, comme je disais avant, dans cette application de virtualisation. Et donc, vous pouvez faire n'importe quelle bêtise avec votre Ubuntu. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce tutoriel là-dessus, sans casser aucun élément de votre ordinateur. Donc moi je vais choisir l'anglais, comme je parle l'anglais normalement, et je vais cliquer directement sur Install Ubuntu. Si vous êtes déjà un peu plus avancé, que vous avez déjà connu 2 ou 3 types de Linux avant, vous pouvez simplement cliquer sur le Try Ubuntu pour l'essayer et ensuite décider de l'installer ou non plus tard. Nous on va l'installer. Voilà. Et nous avons un problème. C'est un problème de disque dur. Je vais faire une ellipse. J'ai dû configurer quelque chose de faux. A tout de suite. Tout le monde, alors j'ai compris l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Je vous avais dit de cliquer sur Do Not Add Virtual Hard Disk. En fait, apparemment, quand on ne crée pas de disque virtuel, le disque s'étend à la même vitesse que le système s'étend. C'est-à-dire que plus on va devoir prendre de place, plus le disque dur virtuel va s'étendre. Et comme nous le disait avant notre fenêtre d'installation sur Ubuntu, on doit avoir 8,9 Go de libre ou quelque chose comme ça pour pouvoir démarrer l'installation. Et comme bien sûr le disque s'étend à la même vitesse que le système, il y a toujours 0 de libre. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc du coup on va créer un disque solide. Pour ça il faut faire attention à votre ordinateur, car il faut avoir assez d'espace disque dessus. Donc on va créer un disque virtuel, ça change pas beaucoup. 10 Go pour moi c'est pas assez, je dirais qu'il faut 20 Go. Et donc d'ailleurs votre VM va arriver sur votre disque principal, donc faites attention aussi à avoir assez de place, sinon ça ne va pas écraser vos fichiers ou les supprimer, ça va juste pas le faire, mais faites attention à ça. J'ai créé un disque virtuel et cette fois on peut redémarrer. Du coup vous allez voir cette fois toute la machine. Donc on va rechercher de nouveau notre ISO comme avant, qui est ici, et on le démarre. Je me remets en mode plein écran, on va lui dire de se taire, et voilà. Il nous reste juste à attendre. Si c'est trop long, je couperai ça au montage. Voilà. Nous voilà donc de retour finalement après un ou deux petits problèmes dus à, je suppose, la caméra
parce que la caméra consomme quand même beaucoup de RAM, et le système en consomme pas mal aussi, et donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu ces 2-3 petits problèmes. On va donc cliquer comme avant sur Install Ubuntu. Cette fois on ne devrait pas avoir de problème de place. Voilà, exactement. Si vous êtes connecté à internet directement, vous pouvez directement télécharger toutes les mises à jour. Pendant ce temps, ça va prendre beaucoup plus de temps, du coup je ne vais pas le faire en live maintenant, donc je le ferai après. Par contre, ce qui est très important, surtout si vous êtes sur un laptop, installez les third party software, donc les logiciels tiers, car sinon vous n'aurez pas d'accès en Wi-Fi. Et faites très attention à ça. C'est surtout pour si vous installez ça sur votre PC en direct et non sur VirtualBox, c'est très important de faire ça. Voilà, donc on va simplement tout écraser et installer Ubuntu, vu que c'est la partition qu'on vient de créer, c'est ça les 20 Go qu'on a mis à disposition, c'est exactement ça. Donc simplement install now. Donc là on vous montre la table des partitions qui a été faite, on verra ce qu'est une table des partitions dans un prochain épisode. Vous sélectionnez donc la location où vous êtes. Et pendant ce temps, le système s'installe en arrière-plan. Donc moi je suis en Suisse, donc Zurich ça me va très bien. Voilà, et ensuite vous sélectionnez votre clavier. Moi j'ai un Swiss French, donc je prends le Swiss French. Il est maintenant temps de donner un nom à votre ordinateur, donc je vais simplement mettre mon nom, William Zam, et le nom de l'ordinateur, on va l'appeler tutoriel, comme on l'a donné avant. Username Wirzum, oui, et le mot de passe, on va simplement mettre, ce qui est un très mauvais choix, mais on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on dirait que, ah oui, voilà. Le pavé numérique n'était pas enfoncé. 7, 8, 9, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Pour simplifier la vie, on va mettre un login automatique. Si vous faites ça sur votre PC en installant directement le PC, c'est une mauvaise idée, car c'est une faille de sécurité, donc voilà. Maintenant, le système va s'installer. Vous pouvez profiter de la petite publicité entre guillemets que Canonical, la boîte qui gère Ubuntu, vous a offert. Mais sinon, pour moi, ça va être une ellipse jusqu'à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est donc terminée. Vous avez besoin donc de redémarrer l'ordinateur, donc redémarrer seulement la machine virtuelle, hein, pas besoin de redémarrer votre ordinateur physique. Ça va se faire en quelques secondes. Voilà, maintenant il va vous dire remove the installation medium and press enter, donc enlever le moyen d'installation et presser sur entrée. Et comme nous n'avons pas mis de moyen d'installation, étant donné que ça a été fait tout seul par VirtualBox, il nous faut simplement aller dans Input, et il n'est même plus là, donc normalement on va juste regarder qu'il soit pas allé ailleurs. Non. Voilà, il est ici. Vous pouvez cliquer sur Remove Disk, mais ici ça ne marche pas parce que c'est déjà fait apparemment. Donc cliquez sur Entrée. Souvent il y a des problèmes avec ça, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Voilà, comme par exemple ici. Ah oui, ça a marché. Bon bah ça a marché tout seul, tant mieux. Si ça marche pas, simplement allez dans Device, non pas dans Device, dans Machine,
et faites reset ou ACPI shutdown et le redémarrer. Ça ne va en aucun cas endommager la machine. Voilà, nous sommes donc arrivés sur un Ubuntu totalement installé. Je vais vous montrer un petit tour, je vais vous faire un petit tour de ce qu'il y a là, et puis après ça sera déjà la fin de la vidéo. Donc voilà, juste une petite introduction à Linux. Linux, c'est un système d'exploitation comme Windows ou Mac qui tourne sur un noyau Unix comme Macintosh et Android en certaines parts. Linux est open source, ce qui veut dire que tous les codes sources de création sont disponibles. Et il utilise bien entendu des applications qui sont aussi propriétaires, c'est-à-dire qui ne sont pas libres, donc qui n'ont pas ces codes sources libres. Mais il y a énormément d'avantages à utiliser de l'open source. Et on peut voir par exemple que le navigateur c'est Firefox, donc le même que vous pouvez utiliser ailleurs, qui est lui open source bien entendu. C'est le navigateur par défaut. Vous pouvez installer Chrome qui s'appelle Chromium, si je me rappelle bien. C'est pas exactement la même version que la version Windows. Donc voilà, vous avez votre navigateur avec un Google préinstallé. Donc finalement pas énormément de changements. Tous les changements vont être plus au niveau de la gestion et de la console en fait. C'est ce qu'on va commencer à voir gentiment, mais pas dans ce tutoriel. Vous pouvez voir ici que vous avez un explorateur de fichiers, comme sur Windows. Il est un peu différent de celui de Windows, mais pas énormément. Il ressemble un petit peu à celui de Mac. Voilà. Vous avez la suite LibreOffice Writer, Calc et Impress, donc c'est l'équivalent de Microsoft Office pour Linux. Et je vais vous dire que gardez un Windows à côté, car la suite Microsoft Office est beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Ensuite en dessous vous avez une Logitech, donc la même chose que sur Windows 10 maintenant, donc c'est tous les logiciels que vous pouvez retrouver, mais c'est pas le moyen le plus simple de le faire. Après vous verrez, dès que vous êtes habitué un petit peu plus à la ligne de commande, c'est plus facile d'installer des programmes via cette ligne de commande que par le Ubuntu Software. Ici il y a Amazon, je suppose que c'est de la pub pour eux. Et System Setting, donc c'est les paramètres. Nous on va pas s'intéresser aux paramètres aujourd'hui. Il faut savoir aussi que sur Linux en général on ne met rien sur le bureau. Donc le bureau reste vierge, c'est pour accélérer le démarrage. Il faut savoir que sur Windows, normalement, on devrait non plus rien mettre sur le bureau, mis à part des raccourcis. C'est pas toujours le cas, je pense que vous avez vu mon bureau avant. Et voilà, donc vous pouvez pas mettre. Ça, ici, c'est le lanceur d'application, qui ressemble un petit peu à celui d'Android, si vous êtes habitué. Et on va aller dans toutes les applications ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terminal, parce que c'est ce qui va nous intéresser pour le tutoriel. Donc on va chercher terminal, si ça veut bien. Pardon. Je pense que il a joliment planté. Ah non, il était là. Voilà. Le terminal qui est ce qui permet à Linux d'être autant puissant que ce qu'il est au final. Donc vous pouvez voir, on va retrouver plusieurs éléments sur ce terminal. Donc ici, c'est le nom de l'ordinateur. Ici, c'est le nom de l'utilisateur, parce qu'ils ne sont pas la même chose. C'est pour ça aussi que je lui ai donné un autre nom que le mien. Ensuite, comme on peut le voir ici, on nous propose d'utiliser le sudo. Donc le sudo, je pense que si vous vous intéressez un peu à Linux, vous en avez déjà entendu parler. C'est le commande administrateur. Donc si vous faites simplement la première commande qu'on va apprendre, c'est le sudo-i. Sudo-i, ça veut simplement dire que vous allez
vous retrouvez vous-même en tant qu'administrateur. Donc vous faites sudo -i, vous rentrez votre mot de passe, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'espère que mon caps lock mon unlock est activé. Non, il est pas, donc je peux refaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme vous pouvez voir sur les Linux, les mots de passe ne s'affichent pas. Pourquoi? Ça ne va pas. J'ai dû le faire faux. 6, 7, 8, 9. Voilà. Et ensuite, vous pouvez voir qu'on a changé d'utilisateur. Donc maintenant, ce n'est plus l'utilisateur Williamson, c'est l'utilisateur root. Root qui est en gros le super utilisateur Linux. Alors, j'ai eu un petit souci avant. Comme vous avez pu voir, j'ai fait la mise à jour sur la version 18.04 car je n'arrivais pas à la faire. J'étais en train d'enregistrer, de vous montrer le tutoriel pour comment faire la mise à jour et je n'y arrivais pas avec la méthode conventionnelle. Du coup, je me suis renseigné et j'ai vu que la version 17.04 que j'avais n'était plus mise à jour par Ubuntu et Canonical à cause d'un bug apparemment trop gros, donc du coup ils sont passés directement à la version 18.4. Du coup j'ai tout désinstallé, tout réinstallé et nous voilà donc sur la version 18.04 avec de nouveau un terminal ouvert. Alors terminal, cette fois qu'on trouve le lanceur d'application n'est plus là en haut comme vous pouvez voir, mais il est ici, là en bas. C'est ma première utilisation de la version 18.04, donc je ne sais pas encore comment tout fonctionne. On va voir, mais je pense que je devrais arriver à me débrouiller. Du coup, pour finir cette vidéo qui commence à durer en longueur déjà, je vais juste vous montrer comment faire les mises à jour et installer une application. Voilà. Donc on va retourner sur notre terminal. On va commencer par faire des mises à jour. Pour faire des mises à jour, vous devez être en mode super utilisateur, donc il faut taper sudo. Ensuite, on va vouloir chercher le gestionnaire de paquets. Le gestionnaire de paquets, c'est ce qui permet de télécharger les différents paquets d'installation. Donc ce gestionnaire s'appelle apt sur Ubuntu et Debian ou apt-get. Ça c'est plus la vieille version, pas très jolie, celle-là est mieux. Et on veut faire une mise à jour de la liste des paquets. Donc pour cela on tape update. Voilà. On tape ensuite enter. Et on rentre notre mot de passe comme toujours sur chaque fois qu'on va utiliser le sudo en fait. On va devoir taper notre mot de passe, sauf si c'est dans un intervalle très court où là il va le garder en mémoire. Et voilà. Donc on peut voir que ça marche, il va rechercher les bases de données, il va nous lister tous les paquets, et voilà, il nous dit qu'il y a 14 paquets qui peuvent être mis à jour, comme vous pouvez voir ici. Donc, si on veut savoir quels paquets sont à mettre à jour, on peut simplement faire apt list dash dash, donc deux fois le tiret, et puis upgradable. Mais nous ça nous intéresse pas étant donné qu'on n'a pas de paquets très spéciaux, il n'y a que la version il y a que Ubuntu, j'ai rien du tout installé là-dessus. Donc on va simplement reprendre notre apt, mais cette fois à la place du update on va mettre upgrade, donc toujours avec pour l'autocomplétion, je sais plus si je l'ai déjà dit dans cette vidéo ou pas, vous pouvez appuyer, commencer à marquer le mot et ensuite appuyer sur la tabulation et ça autocomplète comme vous pouvez voir ici. On va lancer cette upgrade. Si c'est trop long, je ferai de nouveau le remontage. Mais ça devrait aller assez rapidement apparemment. Vous pouvez voir, vous avez une barre de progression en bas et ici les opérations détaillées qui se passent ici. Donc, le téléchargement s'effectue. Ensuite il y aura l'installation. Alors, pendant ce temps-là, je vais juste regarder si l'application VLC est déjà installée de base sur les nouveaux Ubuntu, mais je crois que mon VLC n'est pas installé. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc vous avez pu voir qu'on a fait la mise à jour. Il y a un deuxième type de mise à jour, c'est pour les mises à jour de sécurité. Et pour ça, il suffit simplement de marquer dist upgrade à la place de upgrade. Donc dist dash
upgrade. Et là, il nous dit qu'il n'y a absolument aucune mise à jour de sécurité à faire. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, comme je l'ai dit avant, c'est installer VLC, le lecteur multimédia que vous connaissez, lecteur open source, bien entendu, étant donné qu'on est sur du système Unix, presque tout est open source. Il y a des programmes non open source, mais c'est plutôt rare. Alors, pour ça, tout simplement, on va faire toujours le sudo, ensuite apt, parce qu'on veut de nouveau accéder à un gestionnaire de paquets, afin d'aller chercher un paquet qui sera VLC. Et cette fois on veut installer un paquet, donc on va apt install, et on va penser que le paquet s'appelle VLC. En l'occurrence je crois bien qu'il s'appelle VLC. Non, il me manque un S. Voilà. Oui, donc le paquet s'appelle bel et bien VLC. Si le paquet ne s'appelle pas VLC, si c'était un autre programme que je ne savais pas comment il s'appelait, on peut utiliser le apt search, donc recherche, et après taper VLC justement, et il va sortir le nom de tous les paquets qu'il a dans sa base de données qui contiennent VLC. Et en général, on retrouve assez facilement le nom du paquet qu'on veut. Il faut savoir que VLC, c'est aussi un paquet qui va télécharger d'autres paquets par lui-même, comme on peut voir tout ça. Tous ces paquets qui ont défilé ici, c'est des autres qui ont été installés par VLC. C'est ce qu'on appelle des dépendances en fait. Et maintenant, on peut taper VLC ici. Normalement, une fenêtre devrait s'ouvrir, quoi qu'il y a peut-être un mode command line. Voilà, non, VLC, c'est ouvert. Donc nous avons avec succès installé le lecteur VLC. Donc ça c'est pour installer les applications. Maintenant on va encore voir pour faire les grosses mises à jour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Ubuntu a ces versions qui finissent toujours par .04 ou .10. En fait c'est simplement les mois de l'année. Le .04 c'est la version avril et le .10 c'est la version octobre. C'est les grosses mises à jour. Et pour faire ces grosses mises à jour, c'est la commande que je voulais vous montrer avant mais qui ne marchait pas sur mon système qui n'était plus mis à jour du coup. Do release upgrade, donc vous marquez juste do, puis ensuite l'autocomplétion, et il va rechercher. Donc il y a no release found parce que je suis déjà sur la dernière release. Ok, alors je pense que ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. La prochaine fois on va voir l'accès au fichier texte, la configuration un petit peu de votre Ubuntu. Pendant ce temps-là, touchez-y. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Autrement, mettez un pouce en l'air et mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions pour mes prochaines vidéos. En attendant, c'était Weirzom et à la prochaine.